Chers amis, nous allons parler aujourd'hui du mystère de la liturgie. Deux mots qu'on est habitué d'utiliser à l'Église, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le mystère, pour les Grecs, signifiait quelque chose de caché. Mais saint Paul nous dit que ce mystère s'est révélé, c'est-à-dire que le secret de Dieu, si on peut dire sa sagesse en Jésus-Christ, elle est révélée, c'est qu'il veut nous associer à lui pour la vie éternelle par son Fils bien-aimé. Liturgie, un autre mot grec qui signifie l'œuvre du peuple, pour nous chrétiens, signifie la prière officielle de l'Église, celle qui est consignée dans les rites, dans les livres, et que nous célébrons selon les normes qui y sont inscrites. Alors, ce mystère de la liturgie signifie qu'il y a quelque chose de caché qui va se révéler à travers l'œuvre du corps mystique tout entier, le Christ tête et ses membres. Mais au cœur de la liturgie, il y a un dynamisme dont saint Paul nous parle dans l'Épître aux Éphésiens. Il dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. » Il reprend une vieille manière juive de prier, où on bénissait Dieu de nous avoir bénis. Vous voyez, ces deux flèches nous indiquent là tout le dynamisme de la liturgie. C'est un échange, une économie entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'humanité. Ou pour prendre un autre terme qui nous est familier aussi dans le christianisme, c'est la grâce, c'est-à-dire un don gratuit qui nous est fait, et l'action de grâce. Cette économie, elle est commune à toutes les religions traditionnelles, que ce soit les Mayas de l'Amérique du Sud, les Égyptiens et aussi les Hébreux. Eh bien, cela se faisait dans un échange par des sacrifices. Ce mot sacrifice aussi est important pour notre religion. On en a une compréhension souvent douloureuse, sanguinolente. Un sacrifice, c'est perdre quelque chose pour acquérir quelque chose de plus grand. Mais en fait, le mot étymologiquement signifie faire du sacré, sacrum facere. Le sacrifice est donc un passage du profane au sacré par une série de séparations. En effet, dans toutes les religions, on voit qu'on prend une offrande, c'est-à-dire une partie de ce que les récoltes nous ont donné ou du bétail. On prend un prêtre, c'est-à-dire un être consacré, mis à part pour une fonction liturgique, et il va agir dans un temple, un lieu qui a été construit et qui est lui aussi consacré uniquement au culte. Si ce sacrifice est fait selon ce que le rite prescrit, il va être agréé par la divinité. Et en retour, cette divinité va faire redescendre sur le peuple qui célèbre cette liturgie des bénédictions. Encore une fois, cela est commun aux religions traditionnelles et à notre religion de l'Ancien Testament. En Jésus-Christ, en son incarnation, Dieu nous fait la plus grande grâce. Dieu s'est fait homme. Il va prendre lui-même une matière pour devenir un sacrifice parfait. Par la croix, sa mort et sa résurrection, Jésus boucle la boucle. Encore une fois, il vient de l'éternité. Il entre dans le temps, il prend un corps qu'il va offrir pour nos péchés et ce sacrifice va être agréé par Dieu et faire descendre une bénédiction qui est la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit. Alors comment allons-nous maintenant répondre à cette grâce plénière qu'est le Christ sacrifié pour nous et qui a fait descendre la Pentecôte? Eh bien, c'est là justement où la liturgie commence. C'est-à-dire que nous allons accueillir ce don qui nous est fait. Par quelle offrande? Eh bien, par le pain et le vin. Par quel ministre? Par un prêtre. Dans quel temple? Par une église. Selon le rituel de l'église, nous allons offrir le sacrifice de Jésus pour qu'il soit renouvelé pour notre temps, pour que Dieu fasse descendre de nouvelles bénédictions sur le monde et sur l'Église. Mais cette dynamique de grâce et d'action de grâce, de sacrifice, elle se réalise aussi, chers amis, dans notre vie de chrétien. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, « Je vous exhorte par la miséricorde de Dieu à offrir vos corps en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. » C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. Et ne vous conformez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
Paul parle d'un culte spirituel. Nous avons à vivre un sacrifice. Mais, encore une fois, ce n'est pas nécessairement un sacrifice sanglant, une amputation ou une diminution. Non, ce sacrifice, c'est cette transformation de mon être profane, si j'ose dire, en un être sacré. Cette transformation, c'est de vivre l'Évangile. C'est d'accepter cet appel à me convertir par la puissance du Saint-Esprit. Ainsi, mon offrande, eh bien, c'est ma personne qui s'unit au corps et au sang, plutôt au pain et au vin. Le ministre, ce n'est pas seulement le prêtre qui est devant moi, mais c'est mon sacerdoce baptismal. Le lieu de cette célébration, ce n'est pas seulement le bâtiment Église, mais c'est la communauté chrétienne qui est rassemblée. Ainsi, frères et sœurs, une nouvelle effusion de l'Esprit, une nouvelle Pentecôte peut se réaliser à chaque messe où nous unissons le sacrifice de notre vie transformée par l'Évangile au sacrifice parfait de Jésus qui est agréé et qui fait descendre de nouvelles bénédictions dont nous avons tant besoin pour notre vie et pour le monde. Amen.